Au Tchad, l'incertitude autour du respect de l'échéance de la transition gagne du terrain au sein de la classe politique. 11 mois après le démarrage de la deuxième phase de transition qui est prévue pour une durée de 24 mois, certains acteurs trouvent que la mise en œuvre des résolutions du dialogue national pour un retour à l'ordre constitutionnel est lente. Ils estiment que même si le gouvernement s'active pour l'organisation du référendum constitutionnel, les résultats majeurs comme la démobilisation, le désarmement et la réinsertion sociale des groupes rebelles n'ont pas connu un début d'exécution. Accélérer la mise en œuvre de l'accord de Doha et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. 2. Accélérer la création et l'opérationnalisation du mécanisme intégré de prévention et gestion des conflits, doté de moyens conséquents et d'autorités suffisantes pour juguler les conflits intercommunautaires qui se développent à l'intérieur du pays. Alors que les facilitateurs désignés par les instances africaines s'activent pour apaiser le climat politique, les tensions sociales se multiplient avec la pénurie répétitive du carburant dans la capitale et la grève des magistrats qui revendiquent depuis plusieurs semaines de meilleures conditions de travail. À ces défis sociaux s'ajoute l'afflux des réfugiés, les conflits intercommunautaires et l'insécurité aux frontières qui risquent de justifier une énième prolongation de la transition en cours. Mais le gouvernement rassure sur la bonne marche de la transition. Est-ce que la transition est réussie? Non. La transition n'est pas finie. Et on espère pouvoir la finir. Et ça, je voudrais juste que vous analysiez ce qui se passe autour de nous. En Libye, la transition dure depuis 2011, 12 ans. Au Soudan, depuis 2018. Et vous venez de voir ce qui va se passer, qui vient de se passer. Nous, on espère pouvoir tenir l'échéance, le calendrier, pour faire le référendum et pour faire les élections. Par ailleurs, même si les autorités de la transition ont procédé à la réforme et à la dissolution de certaines institutions, comme recommandé par le dialogue national inclusif, le rapport du cadre indépendant de suivi et d'évaluation des résolutions souligne l'absence de transparence et de redevabilité qui pourrait justifier d'éventuelles contestations sociales et de blocus politiques.